On peut dire sans trop de difficulté que le trailer de Deadpool 3 est réussi. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour parler du trailer de Deadpool 3 qui est sorti hier soir, ou plutôt je devrais dire Deadpool et Wolverine. Et oui, car on a appris bien que le nom de ce film n'était pas Deadpool 3 mais bien Deadpool et Wolverine. On n'avait pas de certitude concernant le nom de ce film et maintenant on les a. Et on va parler de ce trailer maintenant. Alors, je précise que je ne vais pas faire une analyse plan par plan, d'autres le feront et le feront mieux que moi avec des meilleures connaissances, mais simplement je vais vous parler de mon ressenti, de ce que je retiens de cette bande-annonce qui m'a marqué le plus, et ce que j'imagine pour le film. Tout simplement déjà, c'est le film, l'un des films que j'attends le plus en 2024. Il y en a 3-4 qui sont dans cette liste, mais Deadpool 3, donc Deadpool et Wolverine, est vraiment dans la liste des films que j'attends le plus. Et ce qui est intéressant, c'est finalement tout ce qui va être dit dans ce trailer, c'est le côté méta de ce film, parce qu'on le dit dans le trailer, Deadpool va sauver l'univers Marvel. Et Deadpool le dit, je suis le Marvel Jesus, le Jésus de Marvel, plutôt drôle. Et il y a ce côté méta très intéressant, parce qu'on sait qu'en ce moment, le MCU, Marvel en général, plutôt le MCU, parce que en parlant de Marvel, on a eu quand même le film Spider-Man qui a fait un énorme box-office, et ensuite il y a quand même Ant-Man qui s'est cassé la gueule, on a eu The Marvels qui s'est cassé la gueule, les séries sur Disney+, la plateforme marche pas énormément bien non plus, bref, c'est un peu plus compliqué pour Marvel en ce moment, et donc il y a ce côté méta de Deadpool, le film va sauver le MCU, parce que il est quand même promis un très très beau box-office, que le film soit bon ou pas, d'ailleurs je pense que le box-office sera assez grandiose, assez fantastique, je le pense, je ne serais pas étonné qu'on dépasse le milliard sur ce film, faudra voir évidemment la qualité quand même, mais il y a ce côté méta qui a mis en avant dans le film. Ok, Deadpool va arriver, enfin dans le MCU, c'est teasé, et c'est teasé comment ? Eh bien avec l'arrivée de la TVA qu'on voit donc au début et qui va ramener Wade Wilson dans la TVA, et d'ailleurs il va faire une blague de pegging. Alors pegging, je vais pas rentrer dans les détails, allez chercher ce que veut dire pegging, mais voilà, Wade dit le pegging c'est pas nouveau pour moi mais ça l'est pour Disney. Allez chercher ce que c'est le pegging, voilà, mais du coup, voilà, on continue ce genre de blague, et c'est pas parce que c'est avec Disney, c'est le premier film Deadpool avec Disney d'ailleurs, parce qu'avant c'était avec la Fox, là c'est avec Disney, et le ton est le même, en tout cas, j'ai pas vu un ton différent, en tout cas dans ce trailer, peut-être que c'est les seules blagues de cet humour-là qui sont dans le film, c'est peut-être ça, et ils l'ont mis dans le trailer, mais j'ai pas l'impression, et je pense que le ton sera le même, ce n'est pas parce que c'est chez Disney que le ton a changé, c'est l'impression que j'ai. Et donc la TVA va ramener Wade pour le ramener dans l'éternel flux temporel. Et donc déjà voir la TVA dans un film Deadpool, c'est pas forcément quelque chose qu'on aurait pu imaginer il y a quelques années. C'est vrai que ça fait un peu bizarre de voir les deux univers qui vont se rencontrer à ce niveau-là. Et ensuite on va voir Deadpool donc sur un champ de bataille. Et là on va voir des scènes d'action, alors très coupées, donc on va pas en voir grand chose, mais juste ça nous permet de voir une scène en slow motion qui est vraiment très très stylée, où il va recharger justement ses deux flingues, et ça pour le coup c'est du Deadpool, vraiment dans le côté spectaculaire, c'est vraiment du Deadpool. Et on a le finish, le final, on va rentrer dans d'autres détails ensuite, mais on a le final avec donc l'apparition ou pas de Wolverine. Je dis bien ou pas parce que on va simplement voir l'ombre de Wolverine et le voir de dos. Est-ce que c'est une bonne chose ou non ? Je sais pas, parce qu'honnêtement, voilà, Wolverine, ça a leaké depuis des mois et des mois, les photos, etc. Donc on sait exactement à quoi il ressemble. Bon, j'avoue que si on avait vu son visage, si on l'avait vu de face, ça aurait pas changé énormément de choses, mais on garde un petit suspense là-dessus. Et surtout, le plan est plutôt très joli, avec les deux ombres, enfin l'ombre de Deadpool et l'ombre de Wolverine qui sort ses griffes. C'est quand même un super plan. Donc, pour le coup, ça s'est réussi. Moi, il y a un truc qui m'intéresse déjà dans ce trailer, c'est les décors. Parce que dans le 1 et dans le 2, on était dans un milieu très urbain, on était dans la ville complètement tout le temps. Et donc du coup, on est dans un milieu très gris, très grisâtre, ce qui fait que t'as pas forcément des beaux décors. Tu peux avoir certaines scènes qui sont belles, mais les décors sont pas forcément très beaux, sont pas forcément mémorables. Déjà, on a le décor de la TVA, et le décor de la TVA dans Loki, c'est quelque chose de très
travaillé, de esthétiquement très beau, très fin. Il y a un vrai travail là-dessus et donc déjà, tu vas avoir une ambiance différente, tu vas avoir des visuels différents quand tu seras dans la TVA parce que c'est un endroit différent des autres. Et ensuite, quand on est sur le champ de bataille, on a l'impression qu'on est dans une sorte d'endroit un peu rocailleux qui est très différent là aussi du côté urbain qu'on peut avoir dans les deux premiers Deadpool. Alors je dis pas qu'on n'aura pas des moments très urbains avec des côtés très grisâtres évidemment, mais en tout cas, déjà rien que ça change et ça me plaît parce que le côté gris de Deadpool, dans le 1, ça me va, dans le 2, je trouve ça un peu moche, honnêtement, à certains moments, et voilà, j'aime bien quand on change d'endroit, quand on va avoir des endroits plus beaux, ça permet d'avoir des scènes plus jolies aussi, et je pense qu'on va avoir ce genre de scènes qui sont bien plus jolies grâce à ce type de décor, et si je dis pas de bêtises, on a l'impression à un moment donné que Deadpool se retrouve dans l'endroit où tu te fais pruner, quand tu te fais pruner dans la TVA, tu te retrouves dans un certain endroit et on a l'impression que Deadpool se retrouve à cet endroit-là. Et là aussi, il y a moyen de faire de belles choses visuelles à ce moment-là. Donc ça va être intéressant à suivre. A noter qu'au début du trailer, on les voit tous réunis, les anciens personnages de Deadpool 2, des amis de Deadpool 2, je crois qu'ils sont tous là, il manque peut-être Domino, je crois qu'ils sont tous là sauf Domino, donc ouais, je crois que Domino avait été quand même confirmé pour ce film, je le crois, mais elle n'est pas là en tout cas pour le moment, donc un peu bizarre. Alors moi il y a un truc que j'ai envie de retenir de ce trailer, c'est pas forcément le teaser de Secret Wars, il y a un comics Secret Wars qui est posé à un moment donné, je pense que c'est juste un clin d'œil, alors un clin d'œil à la Deadpool, donc peut-être que ça aura une conséquence, peut-être que ça aura un lien avec la suite du MCU, évidemment, mais c'est plutôt ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire que moi je suis désolé, c'est pas du tout un face-à-face, c'est pas du tout une confrontation, une rencontre que j'avais imaginée auparavant, mais voir Loki, pourquoi pas parler avec Deadpool, j'avoue que là ça m'intéresse, j'avoue que là j'ai l'idée en tête depuis hier, et c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est pas du tout une confrontation, une situation que j'avais imaginée, mais là avec la TVA, avec ce qui peut arriver, on sait que la TVA maintenant est pas contrôlée, mais en tout cas tout ça est dirigé, les flux temporels sont dirigés par Loki, on l'a vu dans la saison 2 de Loki, donc est-ce que Loki va faire une apparition? Pas sûr, parce que maintenant il a un rôle aussi très secondaire en termes visuels, c'est-à-dire que c'est lui qui gère tout, mais est-ce qu'il va être montré? J'en suis pas sûr, mais ça va être intéressant à suivre. Ça va être intéressant à suivre, donc du coup, de voir ce Deadpool ramené dans ce flux temporel qu'on connaît. Est-ce qu'on va voir des héros, en tout cas des personnages qu'on a déjà vus dans l'univers Marvel pour bien te faire comprendre qu'on est dans ce monde Marvel qu'on connaît, dans le MCU qu'on connaît? Je pense que oui, peut-être pas dans tout le film, mais je pense qu'on aura peut-être un ou deux persos pour te dire ok, on est bien dans le MCU, pour bien te le faire comprendre. Moi j'ai pas regardé de leaks ou quoi que ce soit, donc s'il vous plaît ne le faites pas non plus, hein, ne balancez pas des leaks s'il y a eu des leaks concernant des personnages etc, j'en veux pas vraiment, mais ça m'intéresse de voir comment ils vont ancrer Deadpool dans ce monde là, comment son côté brisage du quatrième mur va être inséré dans ce monde là aussi. Dans She-Hulk je trouve que ça a été réussi, après chacun a ses avis sur la série, sur la qualité de la série, mais je trouve que le quatrième mur à chaque fois qu'il a été brisé ça a été bien réussi. À voir de quelle manière ça va être fait dans Deadpool, dans le MCU, là ça m'intéresse beaucoup. Et là du coup c'était le premier teaser trailer, donc on n'en a pas réellement appris sur l'histoire, donc on ne sait pas vraiment où ça va aller, parce qu'on parle de sauver le MCU, mais ça peut pas être réellement la quête de ce film. On a un Wolverine qui va attaquer Deadpool pour finir le trailer, mais est-ce qu'on va vraiment avoir une guerre Deadpool-Wolverine? J'en ai pas l'impression non plus. Donc quel va être réellement le but de Deadpool dans ce film? Il va y avoir vraiment une menace dans ce film ou c'est juste une quête personnelle? Je sais pas. Donc ça va être intéressant à suivre. Je sais pas si je regarderai les autres trailers, peut-être la deuxième bande-annonce, c'est plutôt ce que je fais. Je regarde la première et la deuxième, et ensuite je m'arrête là parce que je trouve que ça en balance un peu trop et j'ai envie de découvrir le film et pas d'avoir tout vu avant. Donc voilà, c'était mon avis là-dessus, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai qu'une hâte, c'est de voir le film maintenant, vraiment je n'ai qu'une hâte, c'est ça. Et en vrai, j'ai pas trop de doutes sur la qualité, je sais à quoi m'attendre, et en plus de cela, il y a quelques ajouts, quelques rajouts qui, je pense, vont beaucoup me plaire. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner, et nous on se retrouve dans la semaine pour une autre vidéo, on va parler de la démo de Final Fantasy VII Rebirth. Salut